Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette journée. On est presque à la fin novembre. Mais avant de vous présenter mon invité, j'aimerais tout d'abord vous remercier de tout mon cœur, de tout ce que vous avez fait pendant la semaine du Téléthon. Si vous n'aviez pas été là, évidemment, cette émission-là ne pourrait pas continuer. Alors, merci de tout cœur de permettre au bien de se faire entendre. Parce que comme l'abbé Stéphane le disait la semaine dernière, et j'ai trouvé ça tellement beau, le mal a beaucoup de moyens. Mais ensemble, on est capable de donner des moyens au bien de se faire entendre. Aujourd'hui, quelqu'un qu'on aime beaucoup, elle vient régulièrement à l'émission et je sais que vous l'appréciez beaucoup. L'unique Christine Michaud sera avec nous. Une très, très, très belle chanson de Miguel, l'Ave Maria, c'est de toute beauté. Et l'homélie avec le bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Se met dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Christine, merci d'être là. Ça me fait très Toujours une joie de te revoir. Joie partagée. On est à un mois de Noël environ. On va commencer par, parce que bon, ça va être le temps des relations, on va voir beaucoup de monde, parce qu'on n'a pas vu beaucoup l'année passée. Le facteur numéro 1 du bonheur. Tu m'as dit qu'il y avait une étude très sérieuse qui avait été faite à l'Université d'Harvard. Très longue, très sérieuse, très longue. En fait, une étude sur 75 ans. C'est quand même rare qu'on voit ça. On a étudié près de 900 personnes pendant 75 ans. Évidemment, il y en a qui sont décédés en cours de route, là. Mais chaque année, ces personnes-là, on les étudiait, on faisait passer des tests médicaux, psychologiques, on a rencontré leurs amis, leurs familles, etc. Et on voulait savoir qu'est-ce qui fait une belle vie. Comment on peut dire qu'on aurait eu une belle vie? Puis c'est sûr qu'il y a 75 ans, quand on posait la question ad lib comme ça, les gens répondaient bien sûrement le succès, la notoriété, la prospérité, ce genre de choses. Mais en 2015, les premiers résultats ont commencé à sortir et on a découvert que le facteur le plus déterminant de notre bonheur, il n'y a rien de plus puissant que ça pour nous rendre heureux, c'est les relations qu'on entretient avec les autres. Sauf que là, il faut que ce soit des relations harmonieuses. C'est évidemment que le contraire n'est pas très aidant. Fait que c'est comme si on a un rôle vraiment important à jouer aussi pour harmoniser nos relations, choisir avec qui on va passer le plus de temps, à qui on va se confier. Est-ce qu'on a des gens qui nous tirent vers le haut, comme on dit? Et je fais juste une petite parenthèse, c'est des relations en présentiel, là, pas juste des non, oui et non. En fait, ça contribue aussi, idéalement, oui, présentiel, mais ce qu'on comprend, c'est en fait le contraire, c'est la solitude. Ce qu'on a découvert aussi, c'est à quel point la solitude tue. Et donc, on se dit, bien, tout ce qui peut nous permettre d'entretenir des liens. Fait que c'est sûr qu'en temps de pandémie, on aurait avantage, si jamais ça revient, là, comme c'était, mais même si on ne se voit pas, mais au moins s'appeler, s'écrire, mais nourrir ce lien-là de mille et une façons, c'est sûr que ça va nous aider sur notre facteur bonheur, là, notre niveau de bonheur chronique qu'on appelle. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer, suite à ça, qu'est-ce qui fait, parce que moi je lis beaucoup de gens comme toi, là, pourquoi il y a certaines personnes, et ça j'ai de la misère à me l'expliquer, qui sont toujours malheureuses. Ouais. Et ça me fait de la peine. Ben oui, parce que des fois, tu triste. veux les aider, mais tu vois que... Et je me dis, pourquoi ça? Il y a des gens qui vivent ça. Puis on se sent tellement impuissant dans ce temps-là. Hein, et moi, ça me fait de la peine, parce que je suis sensible. Ben oui, mais moi aussi. Puis des fois, j'hésite entre bousculer un peu. Tu dirais, hey, réveille-toi, avec beaucoup d'amour. Mais il y a plusieurs choses. En fait, on avait déjà parlé, je pense, à l'émission d'une étude qui nous disait là, que le niveau de bonheur qu'on entretient, il y a une bonne partie qui est de la génétique. Donc, si on regarde d'où on vient, les gens, nos ancêtres, est-ce qu'il y avait le bonheur facile ou pas? Déjà, ça en explique une bonne partie. Ensuite, il y a nos circonstances de vie, mais ça compte pas vraiment. C'est 10 % à peu près de notre bonheur chronique. Donc, où on reste, avec qui, qu'est-ce qu'on fait comme boulot, combien on gagne même dans la vie, là, ça a plus ou moins d'importance. Mais ce qui a beaucoup d'importance, c'est un peu ce qu'on va faire, ce qu'on va choisir de penser et de faire. Fait que ce qu'ils appellent nos activités volontaires. Fait que là, on a un grand pouvoir sur notre vie. Moi, ce que j'ai réalisé, puis tu me rejoins beaucoup dans ce que tu dis, parce que moi aussi, là, ça me rend triste quand je vois des gens qu'on dirait qu'ils s'en sortent pas, il n'y a rien à faire, sont malheureux. Et il y a peut-être un peu, tu sais, c'est dur là, parce qu'on ne veut pas juger puis on ne connaît pas leur situation, mais il faut faire attention à la posture de victime. Parce que souvent, ces gens-là, même on va essayer de les aider, on va dire, mais tu sais, tu devrais faire ça, ou peut-être tu pourrais lire tel livre, tu pourrais écouter telle émission.
Puis, ah non, j'ai essayé ça marche pas. Ou non. Tu sais, ils nous retournent tout le temps. Fait que c'est comme s'ils entretiennent cette posture de victime qui doit leur rapporter, parce que sinon, ils le feraient pas. C'est parce que je me dis des fois, le fait d'être une victime, de ne pas vouloir faire ce qu'ils ont à faire qui pourrait les aider, bien, ça leur apporte de l'attention, voilà. qui mesure comme de l'amour, et ça les nourrit, fait qu'ils restent dans ça. Mais ça sert Mais comment faire pour... Parce que moi, j'en connais, là. Ouais. Bon, je n'aimerais pas, mais... On n'aimerait pas personne. mais bon, parce que ça me fait de la peine. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un moyen que ces gens-là puissent devenir heureux? Ah, assurément. Ça, c'est sûr As-tu des trucs? Parce qu'il y a des gens qui écoutent, là, Ouais. qui malheureusement vivent toujours dans le malheur. Ah, puis des fois, ils sont proches de nous, là aussi. Là, Oui, hein. oui. Oui, par contre, ce qui est vraiment difficile, c'est qu'on ne peut pas changer la vie de personne d'autre. On peut changer la nôtre, améliorer la nôtre et espérer être un modèle. Puis je dis pas ça, là, c'est pas une histoire d'ego, là, mais d'être inspirant pour ces gens-là, de rayonner assez. Puis moi, je l'ai vu, ça. J'ai vu des gens qui ont fait ce chemin-là, puis qu'à un moment donné, les gens autour d'eux n'ont pas le choix. Ils vont dire, bien voyons, donc, il me semble que cette personne-là est beaucoup plus souriante qu'avant, sa vie, ça a l'air plus léger, plus agréable. Et là, souvent, c'est là qu'ils vont venir dire, bien, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as changé à ta vie? Fait que c'est encore pas... on aimerait ça avoir une baguette magique, là, puis dire, oui, regarde, faites ça, dites ça à ces gens-là, ça va fonctionner. Moi, je pense que ce qui demeure, c'est d'essayer de nous s'occuper de nous-mêmes pour rayonner et espérer avoir cet effet de rayonnement sur ces gens qui sont malheureux. Puis des fois, bien, c'est peut-être aussi d'être le plus possible à l'écoute, aller sur leur terrain, essayer de comprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont en souffrance aussi. Oui, hein? malheureusement. Puis c'est facile de juger des fois parce qu'ils vont avoir des réactions qui sont pas le fun. Mais moi, dans ce cas-là, je dis qu'il faut aller sur le terrain un peu plus là, de l'autre, là, puis d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe vraiment, puis est-ce qu'on peut guider ces personnes-là vers de l'aide extérieure aussi, qui ont probablement besoin, puis d'être là dans une posture aussi qui soit de non-jugement, d'accueil total, d'amour inconditionnel. C'est pas toujours facile parce qu'on a tendance tout le temps à ramener ça à nous puis se demander, nous, qu'est-ce qu'on ferait à leur place, puis leur pitcher ça en disant, tu sais, tu devrais faire ça, tu Ou de devrais faire prendre ça. les problèmes sur notre dos et de le mettre dans notre sac à dos. C'est clair, ça, ça, c'est pire. Ben oui, ça, il ne faut ouais. pas faire ça. Hein. J'en ai parlé le matin. On peut écouter quelqu'un, on peut l'aimer de tout son cœur, mais Ouais. pas mettre les problèmes de l'autre dans notre sac à dos parce qu'à un moment donné, il devient pesant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Christine, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Oui. Un temps qui est beau, qui est magnifique, que j'aime beaucoup, mais qui, pour beaucoup de personnes, commence le temps d'angoisse, d'anxiété, les rencontres qui vont recommencer cette année. Parce que l'année passée, je me souviens, j'écoutais à la radio, à des lignes ouvertes, là, Oui. et qu'il y a des gens qui appelaient. Je me souviens, entre autres, à Paul Arcand, puis il y a une dame qui avait dit « Je suis tellement contente qu'on soit en confinement, je verrai personne! » Non, Mais là, cette c'est année, vrai. évidemment, que ça va recommencer. Oui. Alors, comment bien vivre ces rencontres-là, les soupers, les rencontres de famille, sans que ça vire, comme parfois, malheureusement, Ouais. au En drame? chicane de famille. Chicane de famille, ouais. C'est pas évident, là, ça non plus. Je pense que c'est tout le monde qui doit, premièrement, choisir d'y aller dans le plus possible l'harmonie. Là. Tu sais, c'est comme s'harmoniser soi-même. Dans quel état on va arriver à cette fête-là aussi? Puis en même temps, on a à devenir un peu plus conscient. Je me dis, justement, l'année passée, on a été beaucoup tout seul dans les derniers temps à cause de la pandémie. Là, on dirait qu'on a peur presque d'un autre extrême, là, parce que là, on n'a tellement pas vu personne. Là, on veut voir plein de monde. Puis est-ce que notre bonheur se situe pas un peu entre les deux? Puis aussi, moi, je me disais, avant de me remettre à inviter puis à m'épuiser, à recevoir ou quoi que ce soit, bien, peut-être que j'ai une petite analyse, un petit bilan à faire puis dire qui est-ce que j'ai vraiment envie de recevoir? Avec qui je me sens bien? Et peut-être, tu sais, y aller par étapes. Pas obligé de se lancer là, à grande échelle pour essayer de limiter les dégâts, là, en quelque sorte. Puis sinon, bien, moi, c'est mon truc, là, ça vaut ce que ça vaut. Mais le meilleur truc que j'ai trouvé dans ces situations-là, c'est vraiment des fois de pas trop m'impliquer. Tu sais, si le ton lève ou il y a quelque chose qui arrive, je suis pas d'accord ou je sais pas trop, bien, j'essaie de me garder un petit peu plus en retrait. Tu sais, de me dire, est-ce que c'est vraiment important là, que j'embarque là-dedans, que je m'en mêle ou quoi que ce soit? Puis des fois, j'utilise les mots. Moi, j'aime beaucoup le pouvoir des mots qui deviennent des intentions.
Tu sais, je te donne un exemple avec les enfants de mon chum. Il n'y a pas si longtemps, on était en voiture, puis on est parti sur un sujet qui n'était pas si évident. Là. Les deux gars se mettaient à se relancer un et l'autre. Puis à un moment donné, je dis, oh. Je dis, est-ce qu'on y va pour la joie ici, là? On choisit la joie, tous ensemble. Puis là, ça lui fait rire parce que ça a l'air quasiment un peu niaiseux que je dise ça. Mais en même temps, ça passe, tu sais. On se dit, oui, attends, là, c'est vrai que ça sert à rien qu'on s'en aille là-dedans. Là. On peut tous s'amuser et être un petit peu plus relax que ça. Fait qu'on a besoin de rappel, hein? On est comme des petits-enfants. Il faut se faire répéter les mêmes choses. Il faut devenir un peu... Je me demande des fois jusqu'à quel point on n'a pas à devenir notre propre parent quand on est devenu adulte, s'observer un petit peu aller puis dire, bien, surtout ne pas mettre d'huile sur le feu. Mais moi, j'ai un truc quand même que je trouve hyper intéressant pour peut-être y aller en prévention de ces fêtes qui peuvent des fois être un peu... étourdissante. Et c'est d'utiliser la gratitude, de se demander, avant même ces rencontres de famille, d'amis qui vont avoir lieu, pourquoi je peux dire merci à chacune de ces personnes? On dirait que ça nous fait pivoter un peu parce qu'il y a toujours des choses pour lesquelles on peut remercier, même quand on a eu des altercations, même s'il y a eu des choses qui ont mal été dans l'année, bien, il y a quand même du beau tout le temps à travers ça. C'est comme la vie, c'est pas tout qui va mal en même temps. Fait qu'il y a toujours du beau qu'on peut trouver. Et je trouve ça touchant de dire, bien, je vais prendre le temps. Des fois, c'est d'écrire une lettre. Tu appelles ça les lettres de gratitude. C'est ça, tu sais, c'est une page où on écrit à la personne, bien, en quoi elle nous a aidé à améliorer notre vie, à être plus heureux, ou peut-être qu'elle nous a soutenu. Tu lui donnes le jour du party ou tu y envoies avant? Bien, ça peut être avant, mais ça pourrait être les cadeaux de Noël, parce que je vais te faire une confidence. Moi, depuis quelques années, j'ai arrêté de faire des cadeaux matériels. Là. Ça me rendait folle, courir les centres d'achat. Puis même à un moment donné, là, Sylvain, c'est pas mal, là, je me suis assise sur un banc dans un centre d'achat parce que j'étais fatiguée. Puis là, je suis comme devenue hyper consciente. Là, je regardais les gens, là. Tout le monde avait l'air bête, crevé, ça courait en tous sens. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait là? Ça fait pas de sens. T'sais. Puis obligé d'acheter des cadeaux. On passe à côté du vrai sens de Noël. Bien, c'est sûr. Fait que, donc, moi, j'avais dit à ma famille, bien, écoutez, les cadeaux, là, on peut s'en faire toute l'année. Quand on a l'élan, des fois, tu vois quelque chose, tu as envie de l'offrir à quelqu'un. Parfait, c'est l'élan du cœur, c'est super. Mais dire qu'à Noël, il faut que les enfants, il y ait tant de cadeaux, qu'on se fasse telle affaire, telle affaire. Non, je trouve pas ça. Et donc, les lettres de gratitude, c'est devenu pour nous un rituel. C'est beau, ça. De dire, on s'offre plus, que ce soit des lettres de gratitude ou des petits mots d'amour. Des fois, ça n'a pas besoin d'être long. Puis, c'est drôle parce que à ce moment-ci, là, moi, j'accompagne des jeunes, j'enseigne la psychologie positive dans une école de commerce à Paris, en virtuel, évidemment. Ils ont 20-21 ans, les étudiants. J'en ai 160 cette session-ci. Et leur examen de mi-session était d'écrire une lettre de gratitude à quelqu'un. Puis c'est fascinant de lire ça, là. Ça me touche tellement, ça me demande un temps fou parce que je veux vraiment les lire puis leur répondre pour chacun. Mais de voir ces jeunes qui écrivent à leur père, leur mère, frères, sœurs, amis, et plusieurs vont être tellement authentiques dans leur vulnérabilité, de dire, écoute, je le sais que je te l'ai pas donné facile, tu sais, dans les dernières années, souvent aux parents, là. Dire, bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis donc, ces lettres de gratitude-là deviennent des lettres de pardon, des lettres d'amour. Guérissantes aussi. Ah, c'est fou. Puis là, je leur dis, parce que là, ils font l'examen. Puis en plus, là après, vous savez, c'est quoi la prochaine étape? Il faut les remettre. Là. J'espère qu'ils n'ont pas juste écrit la lettre pour l'examen puis qu'il n'y aura pas de suite, tu sais. Mais la plupart me disent, écoutez, c'était pas un exercice facile, mais ça a vraiment été libérateur ou je sens que ça va faire du bien, que c'était important dans ma vie. Fait que je trouve que surtout dans la période des fêtes, moi, ça me ramène au vrai sens, comme tu dis, de Noël. Dans la période des fêtes, on parle souvent de pardon, bon, etc. Ouais. Est-ce que c'est un bon... moi, j'ai souvent entendu en psychologie et en spiritualité qu'on peut pardonner à quelqu'un sans nécessairement se réconcilier. On peut dire, bon, je te veux du bien, mais pour mon bien à moi, il est mieux que je ne te vois plus. Voilà. Est-ce que je suis dans le bon là, quand je dis ça? Bien, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Là. Tu sais, je connais pas, j'ai pas je veux dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire ou qui est bien, mais pour l'avoir expérimenté, pour l'avoir vu autour de moi, moi, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Ouais, j'ai déjà vécu ça et j'ai même écrit à la personne par email. Ouais. Je m'engage à prier pour toi. Ouais. Je te souhaite tout le bonheur du monde, parce que c'est quelqu'un qui m'avait blessé beaucoup. Ouais. Je t'ai pardonné, mais pour mon bien personnel, il est préférable que je ne te vois plus. Oui, parce que probablement, tu sais, des fois, il n'y a pas la chimie ou c'est pas nécessaire que cette relation-là continue, mais en même temps, il faut libérer. Le pardon est essentiel. Hein? Bien, puis ça libère une charge énorme. C'est dans, je pense, je sais pas si on avait déjà parlé de ça dans le livre Le Shack ou le film. Ah, Le Shack. Tu sais, le gars, il disait, c'est formidable. Puis le
personnage principal, là, bon, il se fait faire quelque chose de terrible et il en veut tellement à quelqu'un qu'il dit, tu sais, je serais prêt à l'égorger. Et la définition du pardon qu'il donne, c'est, dans le fond, le pardon, enlève tes mains, libère la charge. C'est pas... T'as pas besoin de te mettre à l'aimer ou quoi que ce soit. Puis moi, je suis comme toi, tu sais, je vais plutôt dire, bien, écoute, je vais prier pour toi. Puis c'est vrai que ça me fait du bien de prier pour cette personne-là parce que je me dis, si elle a fait cet acte-là qui m'a tant blessée, bien, c'est probablement parce qu'elle aussi est blessée. Ben oui, c'est toujours pareil. Quelqu'un qui va bien, qui se sent aimé profondément, inconditionnellement, là, il va agir en fonction de ce qu'il ressent. C'est pas ça qui va arriver. Fait que, puis l'exemple qui me vient souvent, c'est, tu sais, quand on se blesse puis on se fait... il y a une cicatrice qui se forme. Tu sais, souvent, on dit, bien, c'est guéri, mais ça se peut que la cicatrice reste ou qu'il reste une marque. Et je crois que pour le pardon, c'est pareil. Tu sais, ça ne veut pas dire non plus que parce qu'on pardonne, on va oublier à tout jamais. Non, c'est surtout pas oublier. On est humain. Il faut se rappeler de ça, se donner même la permission d'être humain là-dedans. Et on pourrait se donner comme objectif avec le public, il nous reste 1 mois avant Noël. Je sais que c'est pas facile, je vous ai donné l'objectif parfois le matin, c'est de prier pour une personne qui vous a fait mal pendant tout le mois de décembre. Wow, et de lui souhaiter que du bonheur, même si vous ne la revoyez plus. Mais c'est Jésus qui nous le demande même de prier pour nos ennemis et ceux qui nous font du mal. Alors, on va se donner cet objectif-là jusqu'à Noël. Christine, je t'offre une très, très belle chanson et merci d'être là. Ça me fait plaisir. Je l'apprécie beaucoup. Avec Miguel, Ave Maria. Benedicta tu in mulieribus et benedictus
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Il s'agit d'un pendentif exclusif à la Victoire de l'amour, le pendentif de Marie Consolatrice. Il est en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. Ce cadeau, il est déjà béni et à votre demande, il inclut la chaîne. Et je veux vous dire merci de tout ce que vous ferez en cette période de Noël pour la Victoire de l'amour. Je veux d'abord vous dire merci de votre offrande spéciale de Noël, mais aussi merci de donner des moyens au bien. Vous savez que le mal a tous les moyens dans le monde, mais il faut se donner des moyens pour faire connaître le bien. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que l'épinglette de l'Ange de Noël, collection 2021, est toujours disponible. Alors, comme je vous disais tantôt, merci de donner des mains à la Providence et merci de donner des moyens au bien. Ça, c'est tellement important, je vous le répète. Donnons des moyens au bien de se faire entendre. Amis du Québec, de France et du monde entier, je vous rejoins avec beaucoup de bonheur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mes frères bien-aimés, il s'agit pour nous, durant ce temps de l'Avent, de nous préparer au mieux à la venue du Christ Jésus au jour de Noël. Dieu, nous le savons tous, il a pris la chair humaine pour nous apprendre à vivre, à aimer, à souffrir, à mourir. C'est sans doute ce que le monde a connu de plus beau jusqu'à ce jour. Et il faut s'en émerveiller avant de vivre son retour. Car retour du Christ il y aura, et cette fois-ci, non seulement les habitants de la Galilée, de la Judée, mais le monde entier le verra. J'oserais dire en chair et en os avec son corps glorieux, ce corps glorieux que nous recevrons aussi à l'heure où sonnera la fin du monde. Comprenons bien, à chaque Noël, la commémoration de la venue du Christ doit provoquer en nous un véritable tremblement de terre d'amour.
Un tel événement doit chaque année venir nous aider à revoir notre vie, à la réordonner à la lumière de l'Évangile, à repenser, s'il le fallait, les orientations qui la régissent et qui influent sur notre bonheur comme sur notre malheur dont nous sommes les premiers artisans. Et rien n'est plus favorable à ce travail que de se redire que le Christ va revenir un jour pour venir nous chercher. Si on le suit dans cet évangile, le monde dans lequel nous naissons, dans lequel nous vivons, nous mourrons, sera un jour, que dire sans se tromper, chamboulé, renversé, transformé, détruit. En vérité, je n'en sais rien, je ne connais pas les intentions de Dieu, mais ce qui est assuré, c'est qu'il y aura un grand chambardement. Essayons de suivre de près le texte que l'Esprit Saint nous offre aujourd'hui. Pas de doute sur ce point, un enfant de 8 ans peut comprendre ce que Jésus dit quand il annonce qu'il y aura, à l'heure de son retour, des signes dans le ciel. Donc, des signes lumineux. Il faudra lever la tête pour les apercevoir. D'ailleurs, il n'est pas bon de marcher la tête baissée et de perdre ainsi toute la beauté du monde. Ces signes sont attendus, et c'est précis, vous l'avez entendu, dans le soleil, dans les étoiles et dans la lune. Il y aura donc des choses à voir, mais n'en disons pas plus. Il y aura des choses à voir dans les astres. Ensuite, il nous dit que ce spectacle sera accompagné par la tempête et le fracas de la mer, et que cela fera mourir de peur des hommes. Mais attention, mourir de peur, je suis mort de peur, vous connaissez cette expression que nous employons nous-mêmes quand nous sommes confrontés à une réalité qui nous effraie. Il ne s'agit donc pas ici de mort physique, du moins je ne le crois pas, mais d'une sacrée frousse qui viendra envahir l'esprit et le corps de certains humains, et en particulier de ceux qui ne s'attendaient pas à un tel chamboulement. Ils croyaient ce monde éternel, alors que par sa nature, il n'est que temporel. Ce que Jésus désire pour notre plus grand bien, c'est que nous ne perdions pas de vue que nous sommes ici de passage. Ce n'est pas la peine de s'installer en ce monde comme si nous n'allions jamais en sortir. Ici-bas, tout n'est que prêté, rien n'est à nous, tout est à Dieu, même si nous sommes propriétaires de quelques arpents de terre et même de notre appartement. Et c'est pourquoi Jésus nous supplie de lever la tête, de regarder vers le ciel, de demeurer en prière, c'est-à-dire de rester en contact avec Dieu en attendant son retour, comme nous attendrions le retour d'un ami très cher qui nous manquerait. Ainsi, quand surgira dans toute sa gloire le Christ, accompagné de sa mère, tous deux, j'en suis sûr, auréolés par les anges, aucune peur ne nous étreindra, seulement la joie. Parole d'Évangile. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en nous bénissant, nous gardent dans la volonté surtout d'accomplir le bien pour entrer un jour dans la vie éternelle. Bon dimanche à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, comme je le disais à Christine tantôt, on pourrait se donner un bel objectif pour le mois de décembre. Je vous le dis, c'est pas facile. Moi, je l'ai vécu, là. C'est de prier pour quelqu'un à tous les jours, quelqu'un qui nous a blessés, quelqu'un qui nous a fait du mal, pour répondre à cette demande de Jésus. Priez pour ceux qui vous ont fait du mal et souhaitez-leur du bien. À demain. Bye.